16 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la NBA. Je vous aide à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me contacter sur WhatsApp. Si vous n'avez pas encore reçu votre plan d'action, va transformer votre stratégie, optimiser vos gains. L'objectif, c'est que vous puissiez gagner 500 € par mois à moyen long terme. Tout dépendra évidemment de votre niveau et de votre capital de départ. Donc n'hésitez pas à me contacter en scannant le QR code ou aller dans la description de la vidéo afin de pouvoir nous joindre. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir attaquer directement cette émission avec le récapitulatif de la dernière émission de vendredi avec le premier match, la victoire de Dallas avec les 73 points de Luka Doncic, 148-143. Trae Young qui met 2 paniers à 3 points malheureusement, 2 sur 7, très maladroit derrière l'arc. On a la victoire facile 138-104 des Rockets face aux Hornets. Fred VanVleet over 2,5 panier à 3 points qui est passé. Le over de 143 points entre Indiana et Phoenix. Victoire 133-131 pour les Pacers. Les Raptors qui se sont inclinés 107-127, Raptors plus 8 qui ne passe pas malheureusement, le under 236 points à 925 qui est passé, Paul George over 2,5 3 points qui est passé aussi, Luke Kennard over 14,5 points à 961 qui est passé, la victoire de Memphis 107-106 face à Orlando. On n'avait pas d'avis sur le match avec la victoire. Je sais même pas, les Cavs ont gagné. Je me suis planté peut-être dans le score. Enfin bref, c'est pas grave les amis. En tout cas, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas d'avis sur ce match-là. Le Thunder qui terrasse complètement les Pélicans, 107-83. Ingram ne met pas 2 paniers à 3 points dans le match. Et enfin, je crois que ça c'était le dernier match. La victoire des Spurs, 116-100 face aux Blazers. On fait 1 sur 2 dans ces avis de cette rencontre. On va pouvoir partir sur les matchs du jour les amis, avec, on n'oublie pas, on prend en référence toujours les cotes de Pinacle PS 3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, et si vous passez par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, vous avez le lien dans la description avec un tuto vidéo où je vous accompagne pas pour avoir votre compte. Eh bien les retraits sont sécurisés et fiables. Ça fait plus de 10 ans que je recommande ma communauté à aller parier sur PS38 via Asian Connect, et tout le monde a été satisfait des services. C'est moi le premier qui ai testé ce service d'Asian Connect de broker il y a maintenant plus de 10 ans, et je peux vous dire c'est très très sérieux. Donc n'hésitez pas, pour accéder au meilleur code, de suivre mon tuto vidéo qui est dans la description où je fais les étapes avec vous pas à pas. Petit disclaimer avant de commencer, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays, n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis, puisque mes pronostics sont sur mon service premium et réservés aux membres qui me font confiance et qui payent pour recevoir mes pronostics. Évidemment, par respect, je ne vais pas partager gratuitement mes pronostics publiquement, et je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo.
Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir partir sur les matchs du jour avec la première rencontre avec les Knicks qui devraient s'imposer malgré l'absence de Julius Randle à Charlotte, 114 à 105 selon les projections. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Par contre on va tenter un petit OG Anunoby, over 1,5 panier à 3 points qui pourrait être intéressant. J'ai oublié de mettre la cote d'ailleurs, ça doit être une cote autour de 1,60, 1,70, je sais même plus. On va peut-être aller voir si c'est rapide. Si c'est rapide, OG Anunoby, New York, voilà, hop, on va voir la cote. OG Anunoby, over 1,5 panier à 3 points, 1,56, c'est ça. 1,56 qui pour moi aura des opportunités de tir ce soir face à Charlotte qui 1 défend pas, 2 la défense va se concentré notamment sur Jalen Brunson et du coup ça peut créer des brèches et du coup des décalages pour OG Anunoby dans le corner, à lui de mettre dedans. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Clippers de Los Angeles qui sont en road trip et ce déplacement au Cavs, Cleveland va pouvoir retrouver Evan Mobley qui est fort probable ce soir. Ça c'est une bonne nouvelle pour Cleveland qui jouait sans lui depuis plusieurs mois même maintenant. Les projections d'une victoire 114 à 111 en faveur des Cavaliers de Cleveland. Alors Cavs -1 à 2,28 moi me semble intéressant. Ok, les Clippers sont très chauds en ce moment, ils ont mis une fessée à Boston monumentale. Par contre on sait très bien que des fois la vérité d'un match n'est pas la vérité du lendemain. Et après une telle performance à Boston, on peut avoir le contre-coup ce soir des Clippers avec une victoire potentielle de Cleveland, outsider chez eux. Pour moi ils ont toutes les armes pour s'imposer à domicile face aux Clippers, en espérant que justement Los Angeles ne soit pas encore en feu. Et Paul George over 2,5 panier à 3 points, 735 pourrait être intéressant. Il tourne à 3 paniers à 3 points de moyenne par match et pour moi aura les opportunités pour en scorer au moins 3 ce soir. Les Pélicans qui justement se déplacent à Boston. Boston, je m'attends à une réaction de la part des Celtics, donc je serais vraiment pas étonné de voir une grosse fessée de Boston ce soir face aux Pels. Mais les Pels qui se sont fait déboîter aussi face à OKC, on l'a vu dans le récapitulatif de la veille, je pense qu'ils peuvent aussi faire mieux. Donc Pélicans plus 9 à 1,869 pour moi me semble un poil abusé quand même. Je pense que les Pélicans sont capables de rester dans l'handicap ce soir face à Boston, sauf si bien évidemment les Celtics sont en feu à 3 points portés par Tatum, Brown et que les Pélicans font un non-match. Mais je pense que si les deux équipes sont à leur niveau correct, je pense que les Pélicans plus 9 ça me paraît assez sécurisant. Jonas Valanciunas over 8,5 rebonds, il tourne à 9-10 rebonds de moyenne par match face à des Celtics qui a toujours eu du mal à préserver le rebond. Au poste 5 notamment, ils se font souvent dominer, donc ça peut être un bon spot de jouer Jonas Valanciunas dans ce match-là. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent le Jazz d'Utah, 123-120 selon mes projections. Les Nets à 1,99 peuvent être intéressants, notamment qui retrouvent Ben Simmons ce soir, retour de blessure, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Brooklyn. Et du coup le over de 135,5 points à 884 moi me semble intéressant. C'est vrai que Brooklyn fait des contre-perfs offensives assez incroyables par rapport à leur talent. Le Jazz, eux, on sait que ça défend pas, que ça court, ça joue l'attaque. Autant ça a boosté cette équipe des Nets, mais je serais pas surpris en fait de voir du scoring dans cette rencontre. Et notamment avec le retour potentiel de Ben Simmons qui va mettre du rythme. À voir à quel niveau il est, mais en tout cas, je pense que c'est deux opportunités potentiellement intéressantes ce soir sur cette rencontre. La grosse confiance du jour, c'est dans la rencontre entre Miami et Phoenix. 123-120 selon les projections pour le Heat de Miami. Mais nous, on va pas s'intéresser sur un point de vue handicap ni over-under. On va partir sur une performance joueur. Kevin Durant over, donc plus de 23,5 points à 1,69, 1,694 sur PS 38 qui me semble intéressant. Alors certes, ça fait 3 matchs que KD ne met pas plus de 23 points dans cette rencontre, mais on connaît le talent du gars, on connaît aussi ses qualités offensives, c'est une scoring machine et c'est une anomalie qu'il soit 3 matchs d'affilée sans marquer plus de 23,5 points. Pour moi,
il est capable de tourner dans sa moyenne ce soir face au Heat autour de 28,5 points, 29 points de moyenne par match. Pour moi, il va réagir, il a toutes les qualités pour, et franchement, KD, il devrait marquer minimum 20 points dans cette rencontre ce soir. Du coup, il échouerait de pas grand-chose ce match-là, sa performance, mais en tout cas le over 23,5 points, on est sur un spot pour moi qui est splendide sur du KD ce soir à 1,69 dans cette rencontre. Fred VanVleet qui bombarde à 3 points et qui pourrait continuer à bombarder face à cette équipe des Lakers qui ne défend pas vraiment terriblement bien, qui met du rythme, qui joue l'attaque, et cela ça pourrait favoriser finalement les prises de tir à 3 points de Fred VanVleet. Donc le over 2,5 à 3 points me paraît intéressant, notamment que le dernier match je crois qu'il a pas mis 3 paniers à 3 points, il tourne à 3 paniers en moyenne par match, il est capable de tirer 10 fois à 3 points quoi, donc je pense que s'il est dans un bon soir, il est en rythme, etc., il devrait marquer 3 paniers ce soir derrière l'arc. Et les projections donc, nous donnent une victoire des Lakers 116-115 dans cette rencontre. Les Grizzlies qui gagnent malgré le fait qu'ils aient plein de blessés, donc plus ils ont des blessés, plus ils gagnent, c'est magnifique. Qui reçoit les Kings de Sacramento, évidemment les Kings sont favoris, 118-110 pour les Kings ce soir. On va pas se concentrer sur les handicaps ni les over-under, par contre on ira sur les performances joueurs. Avec toutes les absences, Luke Kennard me semble un joueur fiable, d'ailleurs je crois que à tous les matchs qu'on l'a pris il a passé son cut. Là, il a un cut encore plus bas que ce qu'il a eu par le passé. Over 13,5 points à 806, moi, me semble intéressant. Voilà pour Luke Kennard qui aura des opportunités de tir, évidemment. Malik Monk, over 12,5 points à 1,83, me semble aussi intéressant. C'est un joueur important pour cette équipe des Kings, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui va bombarder, qui va tirer. S'il a les opportunités, il va le faire, et en tout cas ça peut être une scoring machine quand il est chaud, et pour moi il pourrait marquer plus de 12,5 points dans cette rencontre. D'ailleurs je crois qu'il tourne à 13-14 points de moyenne par match, donc pourquoi pas Malik Monk ce soir, une perf de sa part. Le Thunder qui reçoit les Wolves, c'est d'ailleurs le premier contre le deuxième, si je me trompe pas, à l'ouest. Du moins, c'est un choc ce soir. Victoire 115-112 selon les projections du Thunder qui part logiquement favori, mais rien d'intéressant dans cette rencontre. On aurait pu partir sur un Josh Giddey over 9,5 ou 8,5 points, ou un Dor over 9,5 points, mais c'est deux joueurs qui sont chiants, quoi. Ils sont chiants. Si vous regardez les stats, les mecs qui sont capables de faire 4 matchs d'affilée à 4 points, 5 points, et après 4 matchs d'affilée à 15 points à peu près. C'est tellement irrégulier leur rôle. Des fois ils vont tirer 5 fois, des fois ils vont tirer 10 fois, des fois ils vont tirer 3 fois. Il n'y a pas de logique en fait dans leur performance, et dans leur rôle en fait. Finalement on a l'impression qu'ils prennent des miettes, et des fois ils ont plus de miettes que d'habitude. Donc du coup j'ai pas voulu forcément forcer sur ces deux joueurs là. Les Spurs de San Antonio qui reçoivent les Wizards de Washington, 125-124 pour les Spurs, un match peut-être un poil plus serré que les books prévoient, puisque les Spurs sont favoris de -4, -4,5 à peu près. Bon, les Washington ils sont capables de se faire dérouiller ce soir, très clairement. Je voulais partir sur un Victor Wembanyama, alors en points, mais quand j'ai vu le cut, je me suis dit non, il tourne à quoi 20 points de moyenne par match, à peu près, 21. Là, son cut, il est à 25. Alors, je me suis dit, face à la défense des clowns de Washington, ça allait être plutôt pas mal, un petit over 20 points de notre ami Victor Wembanyama, mais là, 25. 25,5, je crois qu'il est le cut. 25,5. Attendons de voir, il devrait normalement dominer la raquette, il n'y a personne pour stopper le français à Washington, et en plus c'est des clowns, donc non, il peut faire une grosse perf ce soir, mais d'ailleurs la première rencontre il a pas non plus, entre les deux équipes, il a pas performé de ouf. Alors certes il était limité en temps de jeu, mais quand même je pense que Washington est pas l'équipe qui pourrait le stopper, donc pour moi le cut point me semble haut, d'accord,
Le over 1,5 panier à 3 points pourrait être intéressant, mais ça fait 3 matchs où il est plutôt à droit derrière l'arc. Donc à un moment ça va pas durer, mais ça peut être pas mal face à Washington qui défend pas encore une fois. Donc voilà, je vous donne 2 pistes, mais pour moi on n'est pas sur des bons spots, donc je préfère laisser dans cette rencontre. Les Mavs de Dallas qui reçoivent le Magic d'Orlando, 121 à 114 pour Dallas qui part favori dans ce match-là. Mavs -4 à 1,943 pourrait être intéressant cette nuit. D'ailleurs le Magic je crois est en 3e match en 4 jours back-to-back si je vérifie bien, ce qui fait qu'ils sont assez pénalisés. Attention à la fatigue du côté du Magic, et je crois qu'ils sont peut-être même en petit road trip. Petit road trip du côté de Orlando, donc on est plutôt sur un spot quand même Dallas ce soir. Le over 228 points à 934 pourrait être intéressant aussi entre deux équipes, notamment Dallas qui aime bien jouer l'attaque, d'accord. Orlando eux aussi sont capables de s'amuser offensivement, donc je pense que si Dallas arrive à imposer son tempo et que Orlando le suit, on pourrait peut-être avoir un peu plus de points que ce que les books prévoient. Un des chocs de la soirée, les Nuggets face aux Bucks. Les Nuggets partent logiquement favoris 124 à 120 face aux Bucks de Milwaukee. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Par contre, on pourrait peut-être partir sur un over de 138 points à 917. Les deux équipes ont du talent offensif pour pouvoir scorer. Je m'attends un peu plus de points. Tout dépend en fait de quelle approche ils vont avoir ce soir. Soit ils sont en mode playoff, et en mode on veut envoyer un message, etc. Et on a un tout petit score, un peu comme Denver quand ils se sont déplacés à Boston, d'accord. Soit finalement on n'a pas envie de donner des pistes forcément, et du coup on joue, on fait plaisir au public entre guillemets, et on peut avoir moins de défense et donc un potentiel over. En performance joueur, on peut partir sur un Malik Beasley over 8,5 points à 85. Ça me paraît intéressant, il tourne à 11 points de moyenne par match, il a des opportunités de tir, il est capable de tirer 7-8 fois à 3 points aussi, en fonction des opportunités. Je pense que si jamais il score pas son over, je pense qu'il sera pas loin, il sera à 7, 8 points à peu près. Donc pour moi ça me semble une bonne petite opportunité de jouer un Malik Beasley over 8,5 points dans ce match là. Et enfin le dernier match c'est les Sixers qui se déplacent à Portland. Victoire selon les projections 117 à 110 pour Philly, mais attention, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont incertains ce soir du côté de Philly. Maxi, qu'est-ce qu'on a, Joel Embiid, Tobias Harris. Hier, Portland, tous les joueurs étaient incertains aussi. Enfin voilà, on avait du Brogdon, du Jeremy Grant, du Anthony Simmons, c'était incertain. Les Blazers sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc attention, autant il va peut-être y avoir des repos de dernière minute. Donc le over de 138 points, il serait intéressant si vraiment tout le monde est là. Si tout le monde n'est pas là, franchement, je pense que vaut mieux éviter ce match-là. En tout cas, c'est peut-être la rencontre à l'heure actuelle la plus difficile à lire sans plus d'informations dans ce match-là. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse pour ce soir, ce que vous allez parier ce soir en NBA. Moi je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao ciao les gars.